Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Cérémonie de remise de matériel aux femmes de la langue de Barbarie avec un budget élevé à hauteur de 50 millions de francs CFA par Promoville. Le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de Kédougou a présidé la rencontre annuelle des activités sanitaires de la région médicale. Campagne à l'élection présidentielle du Sénégal, on en parle également dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Le charisme et l'engagement de l'homme politique conduisent au triomphe. C'est le premier constat que nous pourrions faire à quelques jours de l'élection présidentielle. À Kouguel, le président Ousmane Sonko est accueilli par un nombre impressionnant de personnes, des jeunes, des femmes, des enfants et des vieillards, enjalonnés tout au long de la route nationale 1 de l'entrée à la sortie de Kouguel. Pour plus de détails, nous vous proposons de Je le disais tantôt dans les titres, le Promoville a organisé une cérémonie de remise de matériel aux femmes de la langue Barbarie qui est élevée à une somme de 50 millions de francs CFA. La représentante de la coordination nationale de Promoville a remis à 4 groupements de femmes qui s'activent dans la transformation de produits halieutiques. Madame Jaya Aïssatou, représentante de la coordination Promoville, est au micro de notre correspondant. De notre visite aujourd'hui, de la cérémonie, c'est de remettre à ces groupements de femmes qui sont au nombre de 4 des unités de transformation de produits halieutiques. Donc, ces groupements de femmes regroupent 500 femmes. Et cela, c'est vraiment pour faciliter leur travail. C'est pour renforcer leur travail en augmentant les rendements. Et ça, comme l'ont dit mes prédécesseurs, je pense que vous en ferez bon usage parce que c'est ça qui va permettre au programme quand même de penser, venir renforcer ce qui est déjà fait. Présidentielle mars 2024, la CEDA vient de clôturer une session de formation de 3 jours ce mercredi au profit de 514 contrôleurs et superviseurs des prochaines élections présidentielles de ce dimanche. Objectif, les outiller sur le processus électoral. Au total, ils seront 302 contrôleurs et 197 superviseurs dans les départements de Villengara. Docteur Iboussek, président de la CEDA, est au micro de Yacouba Fall. li ñuy waajal rek mooy élection présidentielle
comme ñun ñooy saytu woote bi pour mu jaar yoon ba nga xam ne ku ci nekk da nga def li la war muy citoyen bi woote muy candidat bi muy administration bi organisé ba nga xam ne citoyen yëpp ñooy yem candidat yëpp ñooy yem loolu nag pour ñu def ko laaj na ñu am ay jumtuwaay yu wóor yoo xam ne ci code électoral bi di lañ koy jëlee loolu moo waraloon ñu leen di former ñoom ñaari façon liggéey lay doon ñenn ñi dañuy nekk ci biir bureau yi di contrôle liggéey ba ci biir bureau ba ñooñu la ñuy wax contrôleurs yi ñeneen ñi nga xam ne ay superviseur la ñoom ci place bi ñuy voté nga xam ne mën na am benn bureau mën na am ay bureau yu bari kooku mooy nekk ci biti di saytu pour éviter lépp loo xam ne mën na ñëw indi gàllankoor ci woote bi ñu avertir ñi nga xam ne ñooy organiser wala ñi avertir ñu nga xam ne ñoo assurer sécurité bi def en sorte que daal que woote bi du am benn rëq-rëq pour bu ñu paree woote bi kenn du am loo xam ne da nga ko joytu fan yi bëriwoon nañu ñu bëri ñu déposé ci ñun ndax mën naa wax ne formé nañ sax lu jege juróom-ñetti téeméeri nit mais suñu soxla dëgg-dëgg nag dañuy def sélection suñu soxla dëgg-dëgg juróomi téeméer la ak fukk ak ñeent ñooñu ñetti téeméer ak ñaar yi ñooy nekk ci bureau de vote yi parce que suñu bureau de vote yi noonu la toll téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar yi ñoom ñooy superviseur ñooy saytu place bi ñuy woote mu am nag fukki nit ak juróom yoo xam ne fii ci suñu siège bi fii la ñuy nekk di xaar fu manquement am jafe-jafe am pour ñu yóbbu leen foofu. Le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de Kédougou a présidé la rencontre annuelle des activités sanitaires de la région médicale. Plusieurs réalisations positives, notamment la lutte contre le paludisme en passant par la lutte contre le VIH-Sida. Pour plus d'informations, Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre le reportage de Mamadou Sissi. L'appui technique des partenaires du ministère de la Santé, la détermination des autorités sanitaires de la région de Kédougou a amélioré. Les résultats ont permis, entre autres, d'atteindre des résultats satisfaisants sur le plan sanitaire dans la région de Kédougou. De manière globale, on a une impression positive, une impression satisfaisante par rapport à l'année 2022. Nous avons fait des progrès en 2023 sur pas mal de points. Je peux donner l'exemple ici. Du cas du paludisme, donc le nombre de cas a baissé et ça c'est un objectif qu'on s'était fixé. Même s'il y a toujours des cas, le nombre de cas est toujours alarmant peut-être, il faut qu'on travaille à faire baisser ça encore en 2024. Et la direction régionale de la santé ainsi que l'ensemble du personnel médical sont très déterminés à faire baisser ce chiffre-là. Donc ça, c'était un exemple. Il y a aussi d'autres choses sur le cas de l'insuffisance pondérale des enfants. Donc il y a eu une baisse aussi. Il y a l'appui aussi technique des partenaires financiers et autres qui ont été d'un apport important. Cela nous a permis de, par exemple, faire face à l'épidémie de chikungunya qui s'était déclarée dans la région au mois d'août. Donc tout ça, ce sont des points positifs, des points qui nous ont permis d'obtenir une satisfaction. Le premier point fort qu'on a constaté, c'est que dans la région quand même, il y a pour le moment un appui des partenaires techniques et financiers, ce qui devrait nous permettre à exécuter en tout cas les programmes de santé. Le taux d'achèvement des consultations prénatales aussi a été un point fort dans la région parce que ça s'est amélioré par rapport donc, à l'année 2022.
et surtout, en tout cas, l'assistance par les personnels qualifiés des femmes qui accouchent dans nos structures, qui est aujourd'hui à hauteur de 98%. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, quand même, l'État du Sénégal a fait de nombreux efforts pour doter la région de Kédougou de personnel de santé, surtout en sage-femme, qui interviennent au niveau des différents postes de la région. Toutefois, il y a des points faibles à améliorer, mais aussi un plaidoyer à apporter par les autorités régionales. Maintenant, il y a toujours des défis à relever dans le secteur de la santé. On en a parlé. Je pense ici à la construction de la direction régionale de la santé. Je pense aussi à la construction du centre de santé de Salémata, à la construction aussi de la pharmacie régionale d'approvisionnement. Donc tout ça, ça a été mis sur la table et les stratégies, les voies et moyens sont en train d'être étudiées pour une faisabilité rapide, surtout une faisabilité rapide. Actuellement, Dieu merci, que pour ce qui est de la prise en charge des femmes enceintes, le problème est réglé en tout cas à Saraya. Ça donc c'est un autre point fort. Maintenant, il reste en tout cas le PALU, qui est quand même un grand succès, parce que le paludisme, donc je disais que l'élimination du paludisme vers 2030 au Sénégal ne peut pas se faire sans pour autant que Kédougou fasse de grands succès par rapport à la lutte contre cette maladie. Et cette année, on a constaté que effectivement, il y a une baisse des cas de palu au niveau du Sénégal. Mais nous, quand on a analysé nos données, on a conclu que effectivement, nous avons participé de manière significative quand même à cette baisse des cas de palu. L'année 2002, nous étions à plus de 437 pour 1000, en tout cas de cas d'incidence, c'est-à-dire sur 1000 personnes, il y avait au moins 437 personnes qui étaient atteintes de palu. Mais cette année, ça s'est réduit à 326 pour 1000 donc de cas de palu. Et ça s'est reflété sur la mortalité palustre qui était de presque 12%. Donc l'année dernière, cette année, c'est à 5%. Une activité qui se tient chaque année dans toutes les régions du Sénégal pour faire le bilan sanitaire des différentes activités. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus électoral, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information CSI, en partenariat avec l'ONG Natural Justice, a tenu un grand débat public avec les représentants des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars, notamment sur les changements climatiques et la transition énergétique avec les candidats. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre le reportage de Mamadou Moussa Dambélé. Nous nous baserons sur deux choses qui sont primordiales. D'abord, le simple fait d'essayer de ramener la participation de l'énergie solaire sur la production énergétique que nous avons, de faire passer ça de 30 à 50%, ça c'est un premier point. Le second point aura aussi impérativement le fait d'intégrer dans la production d'énergie verte tout ce qui est éolienne et consort. Maintenant, va se poser la problématique du financement. Nous sommes dans un contexte où, au plan mondial, souvent le FMI te dicte, si le FMI te finance, te dicte carrément des logiques sur lesquelles tu utiliseras ces financements et ne se concentrera pas par rapport aux besoins. Le FMI ne va pas se soucier du besoin qui veut que pour produire 1 kW électrique, tu es à 72 francs et qu'en énergie verte, tu es à moins de 30 francs. Ils n'en ont qu'une. Le FMI ne va pas se soucier du fait que la teneur en soufre de ton carburant est très élevée, 144 fois plus que la norme internationale. Mais par contre, les FMI vont donner de l'argent et te dire tu fais dans ça dans tes énergies. Donc nous, ce qu'on fera dans notre premier temps, c'est diversifier à l'échelle d'une diversification de l'offre financière. C'est ce qui met fin donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.